Beaucoup d'investisseurs en immobilier pensent qu'il est primordial de passer par une banque privée pour pouvoir enchaîner les investissements et trouver des financements. Ce qui peut être vrai dans certains cas, mais il y a également beaucoup d'idées reçues autour de la banque privée. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients, mais surtout comment accéder au service de la banque privée en tant qu'investisseur. Mais avant ça, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes mes nouveautés. C'est parti! Les banques privées sont plutôt réservées à des personnes qui ont déjà un patrimoine financier avancé. Si tu es au début de ton parcours d'investisseur, la banque privée ne va pas forcément être quelque chose d'utile pour toi et surtout tu ne vas pas pouvoir y avoir accès. Parce qu'en fait, il y a un ticket d'entrée. C'est-à-dire que tu dois avoir une somme minimum de disponible sur tes comptes bancaires pour pouvoir accéder au service de la banque privée. Donc en début de parcours, on a plutôt envie d'acheter de l'immobilier et on aura tendance à dépenser notre argent plutôt dans l'immobilier et à pas le laisser dormir sur les comptes bancaires. Et c'est la raison pour laquelle en début de parcours, c'est pas forcément judicieux d'essayer d'aller en banque privée. Il y a deux types de banques privées. Il y a les banques privées pour les grosses fortunes, type la banque Rothschild par exemple, et il y a les banques standards. En fait, la majorité des banques standards possèdent un service banque privée. Et c'est ce type de banque qui va nous intéresser, nous les investisseurs. Parce que généralement, on est déjà client de la banque et arrivé à un certain stade du patrimoine, ou immobilier ou financier, ou les deux, on peut accéder au service banque privée. Comment ça se passe? En fait, si ton conseiller bancaire, à un moment donné, t'es bloqué dans tes investissements et que lui ne te propose pas la banque privée et que toi, tu estimes que tu as assez de patrimoine financier pour y accéder, tu vas pouvoir demander à ton conseiller de voir avec son directeur d'agence pour te mettre en relation avec le service banque privée. Et dans ces cas-là, s'il y a un accord, tu seras recontacté directement par le conseiller de la banque privée. À titre d'exemple, moi je suis client de banque privée à la BNP et la BNP a un ticket d'entrée à 250 000 euros. Donc selon les banques, le ticket d'entrée peut être plus ou moins important. La BNP, c'est encore assez accessible. Quand on enchaîne les investissements, on peut arriver très rapidement aux 250 000 euros d'épargne sur son compte. Donc, à titre d'exemple, cette banque peut être utile. Et d'ailleurs, moi, j'ai été obligée de passer en banque privée parce que j'ai eu un refus de financement pour un immeuble de rapport. Donc, j'avais fait mes demandes de prêt. J'avais des propositions dans d'autres banques. La BNP m'a refusé et ma conseillère de la BNP, qui était aussi la directrice d'agence, m'a proposé de basculer en banque privée. Et dans ces cas-là, de me suivre sur mon projet. J'ai accepté parce qu'en fait, les autres banques que j'avais faites me demandaient beaucoup plus d'apports que la banque privée. Mais j'ai dû donner une contrepartie. La première contrepartie, c'est que comme j'avais de l'épargne sur mon compte, j'ai dû souscrire à une assurance vie. Et aujourd'hui, on est quand même un an après l'avoir souscrit à cette assurance vie, un an après mon financement dans cette banque. Et à cause de l'inflation, des conflits en Europe, mon assurance vie a perdu déjà plus de 10 000 euros. Donc, bon, ok, j'ai été financée. L'autre banque me demandait 150 000 euros d'apport. J'ai quand même perdu 10 000 euros sur mon assurance vie. L'un dans l'autre, ça m'a permis quand même de conserver mon cash, donc c'était gagnant-gagnant finalement. Moi j'ai eu mon financement et la banque, elle est contente parce que elle m'a fait souscrire une assurance vie sur laquelle j'ai déjà perdu quand même pas mal d'argent. Les avantages de la banque privée, le premier avantage ça va être qu'en fait tu as une proximité avec ton conseiller bancaire. Tu as son numéro de portable professionnel, donc à chaque fois que tu as un besoin, tu peux le contacter directement ou lui envoyer un SMS. Tu passes pas par le standard, tu as un contact direct, donc il va pouvoir te répondre de façon personnalisée et de façon très rapide. Le deuxième avantage, c'est ça justement, c'est le service personnalisé. Tu as vraiment un suivi personnalisé en fonction de ta situation, en fonction de tes objectifs. Le conseiller en banque privée a beaucoup moins de clients à traiter qu'un conseiller en banque traditionnelle. En plus, en banque privée, dans la majorité des cas, les conseillers ont une assistante qui va pouvoir gérer toute la partie administrative, ce qui leur laissera du temps libre vraiment pour prendre soin de leurs clients.
L'autre avantage, ce sera que ton conseiller bancaire, là pour le coup, il a des connaissances en gestion de patrimoine. Il va pouvoir t'orienter et il va pouvoir te conseiller sur la gestion de ton patrimoine financier et aussi immobilier. Il y a des conseillers qui sont quand même bien informés sur l'immobilier et ils vont aussi pouvoir te permettre de te diversifier grâce à des produits financiers. Ensuite, dans mon cas par exemple, la banque privée aujourd'hui est très utile parce que je voyage beaucoup à l'étranger et j'ai un suivi régulier malgré le fait que je suis à l'étranger. J'ai d'autres banques et c'est vrai que j'ai du mal à avoir mes conseillers, on a du mal à communiquer. Avec la banque privée, on a un rendez-vous à peu près une fois par mois en visio où on fait le point et où elle me donne des conseils stratégiques pour gérer mes finances. Alors après, je les écoute ou je les écoute pas, mais en tout cas, j'ai vraiment un suivi qui est personnalisé. Et l'avantage pour nous les investisseurs majoritaires, vraiment celui qui nous fait signer en banque privée, celui qui fait qu'on va y aller, c'est qu'on va avoir des financements plus facilement. Clairement, on a l'argent sur les comptes, donc des fois on pourrait acheter comptant, ce qui était mon cas pour le dernier immeuble. Et du coup, on est passé carrément au-delà des 35% d'endettement. J'étais vraiment hors clou pour ce financement et ils m'ont financé quand même. Donc, le fait d'avoir de l'argent qui travaille sur le compte, sur les livrets ou d'autres produits financiers, vont te permettre d'accéder plus facilement au crédit. Et c'est comme ça que tu vas finalement mettre un pied dans la banque privée. Mais par contre, il y a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient, je t'en ai déjà parlé, c'est le ticket d'entrée. En fonction des banques, il peut être plus ou moins important. À la BNP, on est à 250 000 euros, mais il y a des banques où ça va jusqu'à plusieurs millions d'euros. Et ensuite, c'est un service payant. Clairement, la banque, elle se gave un peu parce qu'en plus des abonnements traditionnels, des frais de gestion de compte que tu vas avoir, tu vas devoir payer 0,4% de ton patrimoine financier par an. Donc chaque année, la banque, admettons, tu as 200 000 euros sur ton compte bancaire, enfin sur tes livrets, sur tes produits financiers, chaque année, la banque va te prélever 0,4%. Donc ça peut quand même faire un budget et c'est quand même une dépense pas négligeable. Si jamais tu sors de la banque privée avant la fin de l'année, tu seras remboursé le prorata. Pour sortir de la banque privée, c'est très simple. Alors maintenant, tu vas te poser la question, ouais, mais si je suis rentrée en banque privée, pourquoi en sortir? Clairement, dans ma situation, par exemple, j'y réfléchis parce qu'étant souvent à l'étranger, j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui à obtenir des financements et surtout à l'étranger, les banques ne suivent pas. Donc, mon objectif étant de me développer à l'étranger, je sais très bien qu'aujourd'hui, la BNP ne va pas me financer. Mais elle continue à me prélever 0,4% chaque année. Donc, là, ça peut se réfléchir. En plus de ma perte sur l'assurance vie, je commence vraiment à me poser la question de rester en banque privée ou pas. Pour sortir de la banque privée, c'est très simple. Il te suffit d'envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception au siège de ta banque privée et tu rebascules en banque normale. Donc, en conclusion, c'est vrai que la banque privée, elle peut devenir un incontournable. Dans mon cas, j'aurais dû mettre 150 000 euros d'apport juste pour ne pas passer en banque privée et c'est la raison pour laquelle j'ai finalement accepté. Le fait d'avoir une certaine proximité avec mon conseiller, d'avoir quelqu'un vraiment qui comprend ce que je lui dis, d'avoir des conseils adaptés, c'est vrai que c'est aussi confortable et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en banque traditionnelle. Donc, ça se réfléchit. En tout cas, on peut faire 100, mais à un moment donné, c'est vrai que si tu fais 100, tu vas devoir mettre beaucoup plus d'apports et tu vas devoir apporter beaucoup plus de garanties à ta banque. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire et je te dis à bientôt.